Christian Nimban-Bomo, qui a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2025, a laissé entendre que le gouvernement actuel faciliterait la fuite des Camerounais vers le Canada, qui semble être une destination privilégiée des Camerounais. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Tout le monde veut y arriver. L'homme politique et candidat à la prochaine élection présidentielle a même qualifié cette destination de bénédiction pour le développement du Cameroun. Lisons ensemble sa sortie. L'immigration massive actuelle de Camerounais au Canada, une aubaine pour le développement du Cameroun. L'immigration massive de Camerounais au Canada devrait être encouragée. Le gouvernement doit également contribuer à promouvoir et à soutenir, comme le gouvernement kényan l'a fait récemment et vient de soutenir activement plus de 2000 immigrants kenyans. Contrairement à cette notion néocoloniale, la migration des hauts dirigeants africains vers l'Occident est qualifiée de fuite des cerveaux, et la réalité d'aujourd'hui y voit une circulation ou une exportation de compétences avec tous leurs bénéfices, tout comme nous considérons la circulation ou l'exportation des marchandises. Par ailleurs, il existe de nombreux dirigeants au chômage ou sous-employés au Cameroun et leur départ n'affectera en rien le capital humain nécessaire à l'édification de la nation. Les Camerounais qui immigrent au Canada y vont pour travailler et augmenter leurs revenus pour investir au Cameroun, pays auquel ils sont très attachés. Ils sont donc les principaux fournisseurs de devises étrangères dont notre pays a cruellement besoin et sans lesquels le développement est impossible. Les contribuables versent à l'État l'argent qui satisfera le cycle économique de consommation, et l'État collectera la TVA pour financer des projets d'investissement public et payer les coûts des fonctionnaires et des forces armées. Malgré les revendications des brasseurs, le gouvernement Bija a maintenu le statu quo. Le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Marga Atangana, a décidé de maintenir les prix des boissons malgré l'appel de l'Association des producteurs d'alcool du Cameroun, parrainée par Jeune Afrique, bloquant ainsi les espoirs des brasseurs camerounais affiliés à l'Association des producteurs d'alcool du Cameroun, CAPA. Dans une lettre adressée au président CAP, le ministre a qualifié de « rumeurs » les demandes d'augmentation des prix de la bière et des boissons hygiéniques et a insisté sur le maintien des prix actuels. Il a également exhorté ses collègues à activer des groupes de contrôle pour garantir la mise en œuvre de la directive. Le ministre du Commerce a expliqué que le ministre des Finances Louis-Paul Motaz n'a pas encore publié de déclaration sur l'exécution du budget 2024, qui décrira en détail les dispositions applicables des nouvelles mesures fiscales introduites dans la loi de finances, confirmant ainsi que la décision est justifiée. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.